Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Il fait beau aujourd'hui sous la ville éternelle et comme vous voyez, beaucoup de fidèles sont venus pour écouter le message du Saint-Père. Et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, l'évangile d'aujourd'hui, tiré du chapitre 4 de Saint Luc, est la continuation de celui de dimanche dernier. Nous nous trouvons encore dans la synagogue de Nazareth, le pays où Jésus a grandi et où tout le monde le connaît, lui et sa famille. Maintenant, après une période d'absence, il est retourné d'une façon nouvelle. Lors de la liturgie du samedi, il lit une prophétie d'Isaïe sur le Messie et il en annonce son accomplissement, laissant comprendre que cette parole fait référence à lui. Isaïe a parlé de lui. Cet événement suscite l'étonnement des Nazaréens. D'un côté, tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Saint Marc dit que beaucoup se disaient « Mais d'où cela lui vient? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?» De l'autre côté, ses compatriotes le connaissent bien. Ils disaient, c'est l'un d'entre nous, ils disaient. Ce qu'il pense ne peut être que présomption. Ce n'est pas le fils de Joseph, comme dire un charpentier de Nazareth, quelle aspiration pourra bien-il avoir? Justement, en connaissant cette fermeture qui confirme ce proverbe « Nemo propheta in patria », nul n'est prophète dans son pays, Jésus s'adresse au peuple dans la synagogue. Il adresse des paroles qui résonnent comme une provocation. Il fait référence à deux miracles réalisés par les grands prophètes Élie et Élisée au profit de personnes qui n'étaient pas juives, pour démontrer que parfois il y a plus de foi à l'extérieur d'Israël. À ce moment, la réaction est unanime. Tous se lèvent et le chassent, et ils essayent carrément de le faire tomber d'un précipice. Mais lui, Jésus, avec une grande calme, passe au milieu des gens en colère et il s'en va. À ce moment-là, on peut se demander pourquoi Jésus a voulu provoquer cette rupture. Au début, les gens avaient de l'admiration pour lui et peut-être il aurait pu obtenir un consensus. Mais voilà, c'est là le point. Jésus n'est pas venu chercher le consensus des hommes, mais comme dira à la fin à Pilate, il est venu pour donner témoignage de la vérité. Le véritable prophète n'obéit à aucune autre personne que Dieu et il se met au service de la vérité, prêt à payer de sa personne. Il est vrai que Jésus est le prophète de l'amour, mais l'amour a sa vérité. Même amour et vérité, ce sont deux noms de la même réalité. Ce sont deux noms de Dieu. Dans la liturgie d'aujourd'hui résonnent aussi ces paroles que Saint Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune.
Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Croire en Dieu, cela veut dire renoncer à ses propres préjugés et accueillir le visage concret chez celui qui s'est révélé, l'homme Jésus de Nazareth. Et ce chemin conduit aussi à le reconnaître et être au service des autres. Et le reconnaître aussi chez les autres dans cette attitude de Marie, qui, plus qu'elle, a eu une familiarité avec l'humanité de Jésus. Elle n'a jamais été scandalisée comme les compatriotes de Nazareth. Elle gardait en son cœur le mystère. Elle l'a accueilli, ce mystère, toujours plus et toujours de nouveau dans son chemin de foi jusqu'à la nuit de la croix et à la pleine lumière de la résurrection. Que Marie nous aide, nous aussi, à parcourir avec fidélité et avec joie ce chemin. Angelus Dominus Javit Mariae. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Usigne ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, nella prima domenica di febbraio, Ce premier dimanche de février est en Italie la journée pour la vie. Je m'associe aux évêques italiens qui, dans leur message, invitent à investir sur la famille et sur la vie comme réponse efficace à la crise actuelle. Je salue le mouvement pour la vie et je souhaite succès dans cette initiative appelée l'un d'entre nous. Merci. Afin que l'Europe soit toujours le lieu où tout être humain soit sauvegardé et protégé dans sa dignité. Je salue aussi les représentants de la faculté de médecine et chirurgie de l'Université du Rhum et tout particulièrement les professeurs de gynécologie accompagnés par le cardinal vicaire. Je les encourage à former les opérateurs sanitaires à la culture de la vie. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les schools universitaires de France. La fête de la vie consacrée, célébrée hier, nous invite à entendre l'appel du Seigneur et répondre avec confiance et générosité. Rendons grâce et prions pour tous les consacrés afin qu'ils grandissent dans la sainteté.
Leur témoignage nous entraîne à faire une large place à Dieu dans notre vie, par la prière, la messe dominicale, la lecture de sa parole. Notre foi plus vivante pourra changer notre cœur. Bon dimanche à tous. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present at Los Angeles. In the Gospel of today's liturgy, Jesus reminds us that being a prophet is not an easy task, even among those nearest to us. Let us ask the Lord to give each of us a spirit of courage and wisdom, so that in our words and actions we may proclaim the saving truth of God's love with boldness, humility and coherence. God bless each of you. Einen frohen Gruß richte ich an die Pilgergäste aus den Ländern deutscher Sprache. Jesus verkündet und verkörpert die gute Nachricht von Gottes Liebe zu den Menschen. Dabei erfährt er Widerspruch, wie uns das Evangelium dieses Sonntags berichtet. Seine Botschaft fordert heraus zur Entscheidung, nicht für einen Menschen, sondern für Christus als den Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Auch heute, wir wissen es, stößt das Evangelium auf Ablehnung in einer Welt, die Gott beiseite schieben und sich mit unverbindlichen und bequemen Antworten zufrieden geben will. Werden wir daher nicht müde, die Wahrheit Christi und seine Hoffnung zu den Menschen zu bringen. Dazu schenke euch der Herr die Kraft des Heiligen Geistes. Saluto con affecto alle primas de lingua española. En particular a los alumnos y profesores del Instituto Suárez de Figueroa, de Zafra, y del Instituto Ildefonso Serrano, de Segura de León, Badajoz, así como a los profesores de los colegios diocesanos de Valencia. En la liturgia de hoy se lee el llamado Himno a la Caridad del apóstol San Pablo, en el que explica el camino de la perfección, que no consiste en tener cualidades particulares, sino en vivir el amor auténtico, el que Dios nos reveló en Jesucristo. Que Santa María la Virgen nos ayude cada vez más para que la caridad sea el distintivo del obrar cristiano y que sea este el fruto de lo que creemos como discípulos de su Hijo. ¡Feliz Domingo! Je salue tous les Polonais. Hier, nous avons célébré la journée de la vie consacrée. Marie, qui rayonne avec la splendeur de la sainteté sur la vie de chaque personne, nous recommandons dans la prière tous ceux qui ont choisi la vie selon les conseils évangéliques, qu'ils imitent Jésus dans la joie, dans la chasteté et la obéissance, en réalisant chaque jour le service de Dieu et du prochain. Bon dimanche à vous tous. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus de Vérone et Chiusi. Je salue aussi les fidèles venus de la paroisse romaine de Santa Maria Goretti. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Mathieu qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très beau dimanche et à très bientôt sur KTO.